Et je vais vous proposer un premier exercice que vous pourrez mettre dans votre boîte à outils pour la vie de tous les jours. Peut-être certains ici connaissent cet exercice. C'est inspiré de, des exercices de note mentale du Vipassana. C'est un exercice simplifié et qui va avoir pour objet simplement d'observer son expérience et de prendre un tout petit peu de recul pour pouvoir mieux l'observer. C'est une méditation plutôt active qu'on fait assise ou assis. Ça peut être les yeux fermés, on peut même le faire dans la journée en attendant le bus, le train, la dame de la poste ou le monsieur chez Super U lorsqu'on fait la queue. Et en quoi consiste cet exercice? Donc, il va nous permettre de développer la concentration, l'acceptation, la pleine présence et le discernement. Et ça va consister à simplement catégoriser son expérience en plusieurs éléments. On va diviser ce qui est particulier lorsqu'on parle de non-dualité, mais c'est un exercice. Diviser notre expérience en plusieurs catégories et on va ranger toute notre expérience dans chacune de ces catégories. L'exercice s'appelle voir, entendre, ressentir. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça? Parce que finalement, on peut catégoriser l'intégralité de notre expérience dans ces trois catégories. Voir, entendre, ressentir. Que les expériences soient internes ou externes. Voir, c'est simple. Les images, les formes, les lumières, tout ce qu'on voit avec nos yeux, ça rentre dans cette catégorie. Et en catégorie interne, on va avoir toutes les images mentales. Lorsqu'on imagine quelque chose, par exemple, lorsqu'on imagine une orange, là je dis imaginer une orange, il y a une qualité de voir qui apparaît, donc un objet mental visuel. On a également entendre, c'est pareil, c'est-à-dire que là vous entendez ma voix, donc cet objet, ma voix, le son que produit ma voix, peut être rangé dans cette catégorie, entendre, et les pensées qu'on a, les pensées plutôt, on va dire, audio, vocalisées, ça va plutôt rentrer dans le cadre entendre, mais interne. Et ensuite, on a le ressentir. Ressentir, c'est tout le reste, c'est tout ce qu'on ressent. Que ce soit le goût, la sensation des vêtements sur soi, les émotions, les sensations, voilà. Et donc les émotions, ce sera plutôt catégorisé comme quelque chose d'interne, et tout le reste des sensations, ce sera externe. Et la pratique, elle consiste simplement, donc par exemple, on s'assoit, et on constate que lorsqu'on s'assoit, on a dans notre expérience directe, on a un certain nombre de choses qui se passent. Et dans cette expérience directe, on a des choses qui sont plutôt au premier plan, qui attirent notre attention, des choses qui sont plutôt en arrière-plan. Et dans cet exercice, on va noter les choses qui vont être plutôt en premier plan. Ou on peut même noter ce qui nous intéresse dans notre expérience. Et comment est-ce qu'on note? En fait, on va utiliser ces trois mots. Voir, entendre, ressentir. Et je vais vous faire un petit exemple et ensuite je vais vous expliquer. Par exemple, là, je me mets dans ma pratique et je vais dire voir, voir, ressentir, ressentir, entendre, ressentir. Donc là, j'ai fait très vite. Qu'est-ce que je viens de faire? En fait, j'ai choisi dans mon expérience, une des expériences qui me semblait la plus prépondérante, et je l'ai notée. Et noter, ce n'est pas juste pour mettre une étiquette dessus, mais c'est simplement pour s'assurer que je suis bien en train de pratiquer, je note, et ensuite je prends le temps pour poser en fait ma conscience sur l'expérience. Donc quand je fais voir, en fait j'ai vu ça, ce qui était bleu, donc je l'ai noté, voir, et je reste un instant juste sur l'expérience brute de voir.
Donc c'est une concentration courte, mais immédiate, et on essaie qu'elle soit la plus sensorielle possible. Donc quand on dit voir, par exemple, on essaye de constater qu'est-ce que ça fait que de voir. Donc simplement, on voit. Ensuite, j'ai eu des sensations, là à l'épaule. Et donc, j'ai dirigé mon attention dessus, et juste simplement, donc j'ai dit sentir ou ressentir, et simplement, j'ai porté mon attention là-dessus quelques instants. Après, il y a eu ce son-là qui est apparu, enfin qui était déjà là, mais qui est apparu au centre de mon attention. Bon, alors il y a un autre son aussi là, très intéressant, entendre. Et donc, on pose quelques instants son attention dessus. Pourquoi faire cet exercice? En fait, le but, c'est pas de tout catégoriser absolument, de tout faire entrer dans des catégories. C'est que moment après moment, on choisit une expérience qui est ici et maintenant, et on essaye de porter son attention dessus. Et le fait de mettre une étiquette dessus, ça permet juste d'avoir suffisamment de recul pour ne pas être totalement perdu dans la sensation, dans l'expérience. Et ça permet simplement de l'apprécier pour telle qu'elle est. Mais notre attention, elle est surtout dirigée vers l'expérience brute par exemple, de voir, d'entendre, de ressentir. Et on va dire que l'étiquette, c'est 5% de notre attention. C'est juste là pour s'assurer qu'on est bien en train de pratiquer. On peut choisir de ne se préoccuper que des expériences externes, le voir externe, le ressentir externe ou l'entendre externe. Mais on peut aussi choisir de se concentrer que sur les expériences internes. Donc le voir, c'est uniquement les images mentales. Entendre, c'est uniquement les sons. Et le ressentir, c'est uniquement les émotions. C'est arbitraire hein, comme catégorie, mais c'est juste pour avoir. Et on peut décider de tout noter. C'est-à-dire noter l'interne et l'externe. Et à la limite, peu importe. C'est-à-dire, il faut juste, avant la séance, de choisir ce qu'on veut noter. Et au début, c'est un peu bizarre, on ne sait pas trop comment faire, et puis ça vient assez rapidement. Et c'est très important de pas essayer de noter ou de le faire parfaitement ou de trouver le bon mot. Des fois, on va voir et puis on va dire entendre, mais c'est pas grave, à la limite, le mot qu'on va mettre dessus. Parce qu'on pourrait très bien tout dire, on pourrait simplement dire manifestation, ou ça, ou peu importe. Là, le fait c'est aussi pour travailler le discernement et pour pas mélanger les choses. Mais c'est complètement arbitraire, parce que bon bah comme c'est bien que d'avoir le même outil pour discuter des choses ensuite. C'est-à-dire qu'on va noter pour prendre un peu de recul et ensuite on rentre dans l'expérience. C'est-à-dire on note pour savoir qu'on est bien là en fait, pour savoir qu'on c'est une sorte de mécanisme de vérification et de rétroaction qu'on fait bien l'exercice. Parce que si simplement on est juste en présence et qu'on se dit qu'on médite, puis finalement on peut très vite partir dans une sorte de torpeur subtile on n'est plus tellement en train de savoir ce qu'on est en train de faire. Et donc on passe quelques secondes avec l'expérience, mais vraiment de façon complète. Et c'est pas une concentration longue, c'est une concentration pénétrante et brève. Et l'avantage de cet exercice, c'est que c'est relativement actif pour ne pas s'endormir. C'est une des solutions et c'est aussi un exercice qu'on peut faire en 5 secondes. Voir, entendre, ressentir. C'est un exercice qu'on peut utiliser pour se calmer. C'est pas fait pour ça, mais ça marche. Avant, voilà, juste pour se défusionner un peu avec l'expérience. Question ? Quand tu dis noter, c'est mentalement. Oui, quand je dis voir, entendre, ressentir, on le dit. Mais c'est juste un outil. Mais l'essentiel de l'expérience, je vois mon téléphone, je dis voir, et ensuite je vois. Donc en fait d'abord il y a le stimuli, donc je dis ah il y a voir, donc voir, et ensuite je rentre dedans, et ensuite je passe à autre chose. On peut rester sur le même objet aussi longtemps que l'on veut, notamment pour les sensations difficiles. Et le sentir en général, c'est ce qu'on va plus facilement pratiquer parce que il y a du ressenti hein, qui arrive et ça permet de constater qu'à chaque fois qu'on revient sur l'objet, ben c'est plus le même en fait. Le ressenti, il aura bougé un petit peu et notre regard sur l'objet, il aura bougé.
Le travail là, c'est sur les mouvements naturels de l'attention. Sati c'est en pali ou bref, c'est la méditation sur les mouvements naturels de l'attention. Ça permet de se détacher c'est l'un des premiers exercices pour réaliser qu'on appelle libre arbitre. Mais c'est simplement, voilà, de constater ce qui se passe moment après moment. Et c'est très important d'avoir ce concept il y a un premier plan, puis il y a le reste. Parce qu'on peut pas, voilà, on n'est pas avoir conscience de tout de suite dès le début. C'est un exercice un peu multiforme puisqu'on peut le faire pour travailler notamment l'équanimité en cas de grosse urgence émotionnelle. Simplement s'asseoir et de le dire à voix haute. Sentir, sentir, sentir. Et vraiment se concentrer sur la sensation. Et ça permet de pas se perdre en fait dans l'émotion et de garder cette distance. Et c'est un exercice, je dirais, qui peut amener très très loin dans la déconstruction des phénomènes. Et ça permet aussi de réaliser des aspects de l'expérience qu'on verra demain. Alors on verra une autre version de l'exercice demain, mais pour l'instant on va faire que celui-là. Mais on peut se concentrer que sur des aspects de voir, d'entendre, de ressentir qui sont plutôt agréables. Et parce que on a une expérience directe avec un certain nombre de phénomènes qui apparaissent. Et puis finalement, tant qu'à faire, bon, bah, les phénomènes désagréables, ils sont là, très bien, on va pas leur dire de partir, mais on peut aussi prendre soin des phénomènes agréables. Hein. Et ça fait aussi nourrir, on va dire, ces phénomènes agréables. Et j'utilise le mot nourrir parce que ce sera aussi une autre pratique qu'on verra demain. Mais donc, je vous propose qu'on fasse un petit quart d'heure. C'est long, un quart d'heure, hein. Attention. Hein. Mais de cette pratique-là. Et puis on voit ce que ça donne et on essaye et puis on voit ce qui se passe au bout d'un quart d'heure. Et ensuite, je vous demanderai de me faire des retours d'expérience.